pour la lecture des décrets du président de la République, professeur Alpha Condé. Décret D 2021-018 PRG-SGG portant composition partielle du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret D 2021-014 PRG-SGG du 15 janvier 2021 portant nomination du Premier ministre chef du gouvernement, vu le décret D 2021-015 PRG-SGG du 18 janvier 2021 portant structure du gouvernement, sur proposition du Premier ministre chef du gouvernement, décrète. Article 1er. Sont nommés dans les fonctions ci-après ministre de la fonction publique et du travail, Dr Mamadou Ballo. Ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, M. Alpha Amadou Bano Bari. Ministre des Mines et de la Géologie, M. Abdoulaye Magasuba. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 21 janvier 2021, professeur Alpha Condé. Décret D 2021-019 PRG-SGG portant nomination de haut cadre à la présidence de la République. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après à la présidence de la République. Ministre chef de cabinet, M. Modi Sangaré, confirmé. Ambassadeur directeur du protocole d'État, M. Mamadi Senkoun Kaba, confirmé. Ambassadeur directeur adjoint du protocole d'État, M. Kader Keita, confirmé. Intendant général, M. Kabinet Silla, confirmé. Administrateur général de l'administration et du contrôle des grands projets ACGP, M. Mamadi Kondé, confirmé. Directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics, M. Jonas Moukamba Kadiatou Diallo, confirmé. Directrice générale de la Loterie nationale de Guinée, l'ONAGI, Madame Aminata Silla, confirmée. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 21 janvier 2021, professeur Alpha Condé. Décret D 2021-020 PRG-SGG portant nomination de haut cadre à la présidence de la République. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après à la présidence de la République. Monsieur Claude Kori Kondiano, haut représentant du chef de l'État, confirmé. El Haj Tidjan Traoré, ministre d'État, conseiller spécial, confirmé. Monsieur Saloum Sissé, ministre d'État, conseiller spécial, confirmé. Madame Nantenen Konaté, ministre d'État, conseiller spécial, confirmé. El Haj Mamadou Lamine Fofana, ministre d'État, conseiller chargé des relations avec les institutions constitutionnelles. Monsieur Ansouman Kondé, ministre d'État, conseiller chargé des communautés à la base, confirmé. Monsieur Nyanga Komata Gomou, ministre d'État, conseiller chargé des questions macroéconomiques. Monsieur Rachid Ndiaye, ministre d'État, conseiller spécial, confirmé. Monsieur Madi Kaba Kamara, ministre d'État, conseiller chargé des questions économiques et financières, confirmé. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 21 janvier 2021, professeur Alpha Condé. Décret D 2021-021 PRG-SGG
portant nomination de hauts cadres à la présidence de la République, le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après à la présidence de la République. Monsieur Ansoumane Fofana, ministre conseiller chargé des questions de la pêche, confirmé. Hadja Aïssatou Bella Diallo, ministre conseillère chargée de la communication, confirmé. Monsieur Marc Yombouno, ministre conseiller, confirmé. Monsieur Cheikh Talibi Silla, ministre conseiller spécial du PRG, confirmé. Monsieur Alpha Ibrahima Keïra, ministre conseiller, confirmé. Monsieur Mohamed Lamine Doumbouya, ministre conseiller chargé de la relation, ministre conseiller chargé de la réforme des finances publiques, confirmé. Monsieur Kader Yassine Bari, ministre conseiller chargé de mission, notamment du suivi du plan de riposte contre le Covid-19, confirmé. Monsieur Alassane Kondé, ministre conseiller, confirmé. Monsieur Bangali Kourouma, ministre conseiller, confirmé. Madame Aïssatou Baldé, ministre conseiller, confirmé. Monsieur Moustapha Mami Diaby, ministre conseiller chargé de mission, confirmé. Monsieur Alpha Ousmane Diallo, ministre conseiller, confirmé. Monsieur Moussa Kondé Tatavieux, ministre conseiller, confirmé. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 21 janvier 2021, professeur Alpha Condé. Décret D 2021-022 PRG-SGG portant nomination de hauts cadres à la présidence de la République. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après à la présidence de la République. Monsieur Mohamed Lamine Kondé, conseiller chargé de mission, assistant exécutif, confirmé. Monsieur Nassirou Diallo, conseiller chargé des questions de l'énergie et de l'hydraulique, confirmé. Monsieur Alkali Yamoussa Bangoura, conseiller chargé des questions de mines, confirmé. Monsieur Wowo Woita Mounemou, conseiller chargé de suivi de la mobilisation des ressources internes, confirmé. Madame Nyaleng Oulare, conseillère technique chargée de suivi des initiatives présidentielles, confirmé. Madame Djamilatou Diallo, conseillère juridique, confirmé. Monsieur Almami Souma, conseiller chargé des questions de l'éducation, confirmé. Lieutenant-colonel Momori Dembadouno, conseiller chargé de mission. Monsieur Zézé Hakim Koivogi, chargé de mission, confirmé. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 21 janvier 2021, professeur Alpha Condé. Merci Sekouba Savané. Deux messages départ avant de poursuivre cette édition. Tout d'abord, ce message départ du président de la République, professeur Alpha Condé, à son Excellence Yoweri Museveni, président de la République de l'Ouganda. Excellence, Monsieur le Président et chers camarades, votre brillante réélection à la magistrature suprême de votre pays m'offre l'occasion de vous adresser les vives et chaleureuses félicitations du peuple et du gouvernement guinéen. Et puis cet autre message adressé à son Excellence Emerson Mnangagwa, président de la République de Zimbabwe. Monsieur le Président et chers camarades, c'est avec une vive émotion et une grande tristesse que nous avons appris la disparition de son Excellence Monsieur Sibou Sisso Moyo, ministre des Affaires étrangères de la République de Zimbabwe. Le peuple zimbabwéen vient de perdre un fils et un grand patriote qui a tant aimé son pays et qui a valablement servi. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement guinéen, ainsi qu'à mon nom propre, vous adresser mes vives, mes condoléances les plus émues, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Conakry, le 21 janvier 2021. Dans l'actualité encore, le Premier ministre chef du gouvernement a rencontré ce jeudi l'ensemble des travailleurs de la primature. Dr Ibrahima Kassori Fofana a invité son équipe au travail. Il a mis l'occasion à profit pour demander aux Guinéens à promouvoir la culture de la paix et le développement. Le résumé de la rencontre avec Hadi Kamara.
Pour impulser un dynamisme nouveau à l'action gouvernementale, Dr Ibrahima Kassouri Fofana commence devant sa porte. Le chef du gouvernement est avec l'ensemble de ses collaborateurs pour les inciter au travail de qualité. La prestation de tous les services rattachés à son institution est à relever dans une ambiance de convivialité. La ministre directrice de cabinet a rassuré de l'engagement du personnel à accompagner le Premier ministre Dr Ibrahima Kassouri Fofana dans le nouveau contrat qui le lie au chef de l'État. Elle a mis l'occasion à profit pour saluer le lancement en 2020 de certains projets de développement pilotés par la primature sous le leadership du président Alpha Condé. Dès la déclaration au mois de mars 2020 de la pandémie, le gouvernement que vous avez la charge de diriger a de façon proactive pris des mesures drastiques pour contenir la propagation de la COVID-19 et minimiser ses effets. Ce qui a permis à notre pays de contenir la maladie et d'être cité aujourd'hui parmi les pays au monde ayant su mieux gérer cette crise sanitaire. Sur le plan de la gouvernance, des projets et progrès ainsi que des initiatives présidentielles ont enregistré d'énormes réalisations sans oublier la maîtrise du cadre macroéconomique. Ouvert et direct dans la courtoisie avec les travailleurs de la primature, le Premier ministre Dr Ibrahima Kassouri Fofana insiste sur la motivation au travail et l'obligation des résultats. Grâce à Dieu, encore une fois, le pays s'est tiré de toutes les prévisions les plus pessimistes. Grâce à Dieu. Prions Dieu d'avoir protégé la Guinée. Nous avons un président de la 4e République. J'aime souvent le dire, le pouvoir c'est Dieu qui le donne. Quand il a décidé vouloir aller à son encontre, c'est aller à l'encontre de cette volonté divine. En croyants musulmans ou chrétiens, nous devons nous soumettre à cette volonté divine pour que la main dans la main, nous construisons ce pays. Le pays fait face à de grands enjeux. Il y a la pandémie, elle est planétaire, mais nous avons nos propres problèmes. Le pays, le taux de pauvreté reste élevé, malgré notre potentiel économique. Nous devons y travailler pour que plus de Guinéens aient accès à ce minimum. C'est cela le gage d'une paix durable. Je voudrais compter sur vous pour qu'ensemble, nous créions les meilleures fondations pour une avancée irréversible de ce pays vers le progrès durable. Nous pouvons le faire. En ce début d'année 2021, le Premier ministre Dr Ibrahima Kassouri Fofana fixe le cap d'une fondation irréversible du développement. Il a mis le souhait de voir les cadres et services d'appui multiplier les efforts et initiatives en vue de qualifier les méthodes de travail pour que la primature incarne mieux le nouvel esprit de gouvernance de la nation. Et puis politique, le chef de file de l'opposition poursuit ses prises de contact avec les institutions républicaines. Ce matin, El Hadj Mamadou Sylla a été reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale. Il est venu présenter les grandes orientations de son cabinet. Plusieurs autres sujets liés à l'amélioration de la gouvernance ont été évoqués. Ablaye Diallo. Deux sujets sont à l'ordre du jour. Présenter les membres qui composent le cabinet du chef de file de l'opposition et dévoiler le plan d'action à court et à long terme de l'organe. La rencontre est historique. Elle est la toute première entre le bureau de l'Assemblée nationale et le chef de file de l'opposition. On a discuté beaucoup de choses, surtout ce qui est l'intérêt de la nation. Donc voilà, en tout cas, nous on est très très satisfaits avec votre équipe. Et bien sûr, je suis, comme on dit, le corps de l'Assemblée, je suis député. Donc je me suis retrouvé chez moi, comme j'ai pensé. Voilà, vraiment, on est très très heureux, très content. Cette rencontre a été aussi l'occasion de rappeler l'idée qui a prévalu à la mise en place de cet organe.
Un organe dont le rôle est de critiquer en vue de proposer des solutions dans l'objectif d'amener l'exécutif à améliorer la gouvernance en Guinée. Cette rencontre a été mise à profit vraiment pour peaufiner des stratégies pour le futur, pour le bien de la nation guinéenne et surtout au niveau de la classe politique, pour qu'il y ait un conseil de dialogue national qui sera mis en place pour que tous les acteurs s'impliquent pour une paix durable en République de Guinée. C'est ce que nous recherchons. Dans les échanges avec le chef de file de l'opposition, le président de l'Assemblée nationale annonce que dans les prochains jours, la loi sur la charte des partis politiques sera amendée et adoptée par son institution. Dans l'actualité encore, éducation, après les opérations d'orientation, les étudiants s'apprêtent à démarrer les cours dans les différentes institutions d'enseignement supérieur. Au même moment, d'autres bacheliers ne sont toujours pas fixés sur leur sort. Face à la presse, la commission d'orientation donne des précisions. Mamadou Saliouba. Cette année, 39 825 bacheliers étaient attendus dans les institutions d'enseignement supérieur. Après les opérations d'orientation via la plateforme Goupol, 38 096 étudiants sont orientés. Plus de 1700 bacheliers manquent à l'appel. Tous les bacheliers n'ont pas répondu à l'ensemble des critères exigés. Il y en a qui ne sont pas du tout venus. Il y en a qui ont commencé et qui n'ont pas terminé la procédure. Et comme c'est une compétition, je me dis que ont été orientés les bacheliers qui ont effectivement rempli l'ensemble des conditions. Ceux-là ont été orientés. Donc les autres certainement qui ne sont pas venus, ils ont dû choisir soit aller à l'extérieur ou aller dans le privé, payer leur formation. Les nouveaux étudiants ont été répartis entre les 14 institutions d'enseignement supérieur et les 10 écoles nationales d'instituteurs. Ils ont été orientés via la plateforme Goupol selon des critères établis par le département de l'enseignement supérieur. Le critère fondamental, c'est le choix du bachelier. Après le choix du bachelier, on prend en compte le nombre de places disponibles, dans l'institution et dans le programme demandé. Ensuite, c'est la moyenne du bachelier. Et enfin, on regarde le profil du bachelier. Et c'est ce qui fait que quand le module pointe sur le choix du bachelier, le module va aligner l'ensemble des bacheliers qui ont fait ce choix, de la plus forte moyenne à la plus faible moyenne. Et ça va regarder le nombre de places disponibles dans ce programme et le module glisse jusqu'à la limite des places disponibles et vérifie est-ce que le bachelier a rempli l'ensemble des conditions pour être à l'intérieur. S'il remplit les conditions, le module l'oriente là. S'il ne remplit pas les conditions, le module fait la même opération sur ses autres choix, jusqu'à ce que ça trouve une place dans ses choix. À défaut, le module va regarder là où il y a de la place disponible, où sa moyenne lui permet d'aller, où son profil lui permet d'aller et l'orienter là. Pour la faculté des sciences et techniques de la santé de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, l'accès est conditionné à un concours organisé par le ministère de l'enseignement supérieur. Présentation des résultats de 2 années de concession du terminal conventionnel du port autonome de Conakry à la société Alport, filiale du groupe Al Bayrak. C'est un contrat de 500 millions de dollars dont les premiers chantiers sont la réhabilitation des quais et l'ouverture d'une pénétrante routière pour désengorger la presqu'île de Kalom. L'objectif est de permettre au port autonome de Conakry de tourner 24 heures sur 24. C'est un grand format signé Fodé Camara. Dans un passé récent, comme ici à l'image en 2019, l'obscurité était omniprésente au niveau du terminal conventionnel. Les mâts d'éclairage en veilleuse et même inopérationnels à quelques endroits. Aujourd'hui, avec l'installation de 300 mâts d'éclairage par la société Alport, plus question de tourner au ralenti. Une opération qui permet de travailler 24 heures sur 24 pour réduire le coût de passage portuaire et se conformer aux exigences du code ISPS de sécurité des navires.
et des installations portuaires. Le port n'était pas éclairé, donc il y avait plus de risques d'insécurité et aussi il y avait moins de cadence de débarquement des marchandises parce qu'il n'y avait pas d'opération la nuit. Vous voyez derrière moi les camions qui sont en train de circuler et qui vont au port pour charger directement. Le fait que le port ne travaille pas la nuit, donc c'est une perte de cadence, c'est une perte pour l'économie. Plus question de se contenter de l'éclairage simple des navires comme autrefois. La mise en place d'un système moderne d'éclairage et de surveillance permet de diminuer le temps d'attente des navires à rade. Obtenu dès les 2 premières années par la société Alport, ces résultats de fluidité et de compétitivité sont présentés à la communauté maritime et portuaire. Pour un développement économique dans un pays, au premier rang vient d'abord le port du pays. Si le port dans un pays ne travaille pas avec toute sa capacité, on ne peut pas attendre une bonne économie pour le pays. Dès notre arrivée ici en tant que groupe Al Bayrak, on a commencé tout de suite à réhabiliter et moderniser le port de Conakry. Donc pour atteindre notre objectif, on a besoin de votre soutien. L'un des grands chantiers de la société Alport est la réhabilitation des quais actuels datant du temps colonial. Dans l'agenda des travaux de modernisation et d'extension, il est prévu la réalisation de 2 quais multifonctions, mais aussi d'un quai clinker et d'autres dispositions d'amélioration du traitement des marchandises. Tous ceux qui ont vu la projection ont compris que le président de la République a une grande vision, une vision pour le bien-être du peuple de Guinée. C'est la fluidité de la marchandise, c'est-à-dire l'augmentation de la cadence de la marchandise au port de Conakry, par l'apport des grues de Alport. Un bateau qu'on débarquait en 30 jours, aujourd'hui il est débarqué en 13 jours. Et le chargeur, et l'État, tout le monde gagne et la population. Pour la rentrée et la sortie des gros porteurs, une pénétrante de 4 km jette une passerelle entre le terminal conventionnel et le pont 8 novembre. Un chantier qui prévoit la réalisation des aires de stationnement de plus de 600 camions pour désengorger la presqu'île de Kaloum, asphyxiée par le balai encombrant des camions à conteneurs. La société Alport du groupe Al Bayrak fait aujourd'hui ses preuves sur le terrain dans le cadre de la modernisation du port de Conakry. D'abord par l'électrification du port, l'aménagement de parking, de stationnement de camions avec une pénétrante routière de 4 km, la rénovation capitale de tous les quais. Le vaste programme d'investissement que la société Alport est en train de réaliser au niveau du port de Conakry témoigne de la détermination de ce partenaire d'honorer tous les engagements souscrits dans la convention de concession signée le 12 août 2018 entre l'État guinéen et le groupe Al Bayrak. Il paraît aussi clairement que le chef de l'État, le professeur Alpha Condé et son gouvernement ont eu raison de choisir le groupe Al Bayrak comme partenaire, notamment dans le domaine portuaire. Autre clause du contrat de concession, l'acquisition des équipements de facilitation des opérations portuaires. Des chariots élévateurs, des grues de mer, des godets et des trémies pour faciliter les opérations de déchargement du blé et du clinker. Mais aussi 5 grues d'une capacité de levage par manœuvre de 80 à 145 tonnes de marchandises. Fodé Camara, merci pour ce grand format. Restons toujours dans la commune de Kaloum où une soixantaine d'élus et services déconcentrés viennent de bénéficier d'une formation de 2 mois sur la bonne gouvernance. C'est une initiative de la